L'une de nos reines de beauté, l'une de nos ambassadrices qui va de pays en pays pour brandir le drapeau tricolore dans le domaine de la beauté. Elle, c'est Prudelle Parker que nous recevons sur ce plateau parce qu'elle sort récemment d'un voyage, d'une compétition où elle nous a ramené la couronne et on voudrait bien qu'aujourd'hui nous puissions mettre nos projecteurs sur cette grande et belle dame, Prudelle Parker. Bonjour madame. Bonjour. Je tiens à m'excuser, ma voix elle est cramée. Donc avec la saison sèche, le Congo m'a baptisé avec cette grippe. Ah bon, c'est transition de saison aussi. Il n'y a pas de souci, on va faire avec. Essayez de parler comme vous le pouvez. Vous avez du micro, ça va donc se faire entendre. Sinon, vous allez bien? Oui, ça va. Bravo, hein? Bravo à notre Miss. Voilà, tout à l'heure j'ai annoncé qu'on a des artistes musiciens, on a des humoristes, on a des slameurs, on a des footballeurs, voilà, des innovateurs dans tous les domaines, mais on a aussi un domaine de la beauté et vous faites partie de ce domaine et aujourd'hui vous nous ramenez nos couronnes de cette élection Miss Freedom. On voulait bien savoir c'est quoi déjà le projet et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sélectionné à cette élection. Déjà, ils m'ont contacté via Instagram et j'ai passé le casting en ligne et j'ai été retenue. Et du coup, j'étais la seule au Congo, de la République du Congo, j'étais la seule. Et voilà, j'ai saisi l'occasion parce que très souvent à l'international, on voit rarement le drapeau du pays. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lever haut les trois couleurs du drapeau. Très bien. Et voilà, je suis allée et je suis revenue avec la couronne. Au milieu de... On peut voir la photo avec toutes ces candidates-là. Voilà, au milieu de toutes ces femmes que nous voyons, toutes ces beautés mondiales. Mesdames, messieurs, c'est le Congo qui sort vainqueur. Non, ça mérite encore des applaudissements. C'est incroyable. Alors, on va parler de l'expérience. Instagram, on s'enregistre. Il y a le parcours du voyage. Et c'est dans quel pays? C'est au Kosovo. Quand même un pays, on peut dire, très rare dans les mémoires collectives congolaises. C'est-à-dire, c'est rare des Congolais qui vont te dire, j'irai au Kosovo. Voilà, c'est-à-dire... Là-bas, si tu as quelque chose à faire, participer à un concours de Miss. Voilà. Ça nous permet aussi de découvrir ce merveilleux pays. Peut-être qu'on ne met pas un accent. Comment s'est passé le déroulement, l'arrivée, l'ambiance avec les autres candidates, l'expérience partagée, voilà. Combien de temps ça a pris? Essaye de nous relater un peu tout ça. D'accord. Déjà pour commencer, c'est vrai que quand j'ai entendu parler du Kosovo, ça m'a fait peur. Parce que je suis allée sur Internet aussi pour savoir où je vais. Et c'est un pays qui a connu la guerre et tout ça. Et du coup, pour moi, je me suis dit, est-ce que je serai en sécurité? Mais après, je me suis dit, je crois en ce que je fais. Si aujourd'hui je meurs pour la nation, ce serait aussi une bonne chose. Mais après, j'ai tout laissé derrière moi. Et je suis allée, j'étais bien reçue. Tel que les gens disent que c'est un pays qui n'a pas de sécurité et tout, c'est tout faux. Arrivé sur place, les gens sont tellement aimables et c'était une très belle expérience. Et c'est un pays qui a retrouvé sa sérénité, sa paix. Oui, exactement, d'où Miss Freedom of the World. Voilà. Et c'était quoi le concept du Miss? C'est quoi l'idée derrière l'organisateur ou les organisateurs? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire passer comme message par rapport à cette élection Miss? Déjà, le Kosovo n'a pas assez d'ambassades dans d'autres pays. Et vous voyez donc le fait de rassembler tous ces pays-là, ça donne aussi l'occasion de faire connaître le Kosovo et aussi, pourquoi pas, signer des accords diplomatiques avec d'autres pays, tels que ici on n'a pas l'ambassade du Kosovo. Et c'est aussi l'honneur pour moi parce que les organisateurs viendront ici et on verra ce que ça peut donner. Ça ouvre quand même des brèches. Voilà, on voit cette belle photo avec le drapeau du Congo. À côté, c'est la candidate, c'est quel pays? L'Uruguay. L'Uruguay. Ah, tu vois quand même, j'ai la tête, hein? Oui, ça c'est l'Uruguay. Hein, petit. Tu vois que j'ai la tête. L'Uruguay, c'est chez Suarez. Chez Suarez et Cavani. Chez Valverde. Voilà. Donc là, on voit cette belle image avec le drapeau. C'était quoi, la finale ou bien? Oui, ça c'est la finale. Ça c'est la finale. Donc les entrées, chaque entrée, chacun avec son drapeau. Exactement. En ce moment-là, comment on se ressent dans un pays où on sait qu'il n'y a peut-être pas des Congolais, peut-être pas assez, il peut en être, mais peut-être pas trop, mais on sent quand même le poids. Comment on gère le stress pendant ce moment? Voilà.
Exactement, il y a eu des moments de stress, de regret. Mais après, je me suis dit, je suis là, j'ai le poids de toute la République. C'est vrai que je ne suis pas assez connue comme ça, comme telle, mais j'ai le poids dès lors que j'ai ce drapeau. Et pour moi, c'était, je vais y arriver. Je suis là, je suis une Congolaise, je dois y arriver et je l'ai fait. Voilà. Quelle est la langue que vous avez utilisée en ce moment-là? Parce que on se dit Kosovo. Quand même, c'est pas le français. C'est l'anglais qui est un peu. Je pense que c'est l'anglais. Bah oui, ça veut dire que c'est une langue qui est internationale. Maintenant, partout, il faut quand même connaître l'anglais. C'est vrai que je connais pas très bien. Je parle pas comme les anglophones, mais il y a la notion qui est là, la notion de base. Et voilà, je me suis débrouillée avec. Là où est-ce que oui, ça me permet de communiquer. Là où est-ce que je vois que le mot m'échappe, mais je mets en français parce que je les ai dit que mon pays on est colonisé par les Français et donc l'anglais exactement, c'est au fur et à mesure que je vais apprendre. Et cette question de langue ne t'a pas empêché Ça ne m'a pas empêché en tout cas, parce que quand je suis arrivée, j'étais la seule africaine d'abord. Et du coup, j'ai senti un petit, vous voyez, il y a toujours ce petit côté, vous comprenez ce que je veux dire, africaine et white et tout ça. Mais après, je me suis imposée. Je me suis dit, c'est moi, je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, peu importe la langue, c'est moi en fait. Très bien. Donc, une confiance de soi, exactement. Et puis vous avez dit, bon, allons-y, je suis déjà là, mais donc allons-y. Mesdames, messieurs, on est en train d'échanger avec Prudelle Parker, qui est notre ambassadrice de la beauté, qui sort récemment de ce concours de Miss Freedom of the World. C'était donc au Kosovo, elle a ramené la couronne, et nous sommes en train d'échanger avec elle l'histoire de la présenter aussi à toutes nos autorités. Voilà une dame qui, à sa manière, essaye d'aller hors du pays pour bondir le drapeau tricolore, ministère de la Culture, ministère du Tourisme. Je crois que c'est quelqu'un qu'on doit aussi encourager parce que c'est tout ça, la culture du pays. On aura peut-être une question à Prudelle. Moi, je voudrais un peu demander comment s'est passé le parcours, par exemple, pour cette compétition. Tu as dit que tu as été sélectionné sur les réseaux sociaux, Instagram. Et quand tu es arrivé, c'est une soirée où peut-être il y avait des étapes que tu as, parce que les gens vont se dire non, c'était en une soirée, est-ce qu'il y a des étapes qui se sont passées, peut-être demi-finale, quart de finale, jusqu'à arriver en finale, pour donner au moins le goût aux gens de comprendre que tu as d'abord éliminé avant d'arriver là où tu es arrivé aujourd'hui. Oui, exactement, il y a eu des étapes. Et quand on est arrivé, on était peut-être 60 et quelques, je ne sais pas trop le nombre, mais il y a eu des gens qui ont été éliminés. Et malgré que les autres étaient en train d'être éliminés, moi j'étais toujours là, je croyais toujours en moi. J'ai dit, j'irai jusqu'au final. Et en demi-finale, et j'étais toujours là. J'ai eu beaucoup de prix aussi, Miss Best Body, Miss Top Model, Miss Kosovo Show. Kosovo Show, c'est une émission. Et j'ai aussi été l'image d'un partenaire en restaurant là-bas au Kosovo, Gatsby. Et donc, trop de choses, mais après, je retiens juste le plus grand que je porte aujourd'hui. Miss Freedom. Oui. Alors, il y a encore une question honorable. Oui, une question, mais déjà, là, tu es de retour. Qu'est-ce que tu as prévu par rapport à cette couronne que tu viens d'avoir pour le Congo? Vous savez, pour le Congo, ce que je peux faire, c'est juste d'aider et accompagner des filles qui veulent bien... comment est-ce que je peux faire ce travail, voilà. Exactement. Parce que le côté financier, j'en parle pas. Je préfère vraiment pas en parler parce que ce serait me mettre la corde au cou. Les Congolais vont se dire que voilà, mais non. Voilà, très bien. Donc à toutes ces dames, vous qui nous regardez, vous savez que vous êtes jolies et que vous pouvez mettre la beauté, votre beauté en évidence pour valoriser non seulement le pays, mais aussi votre propre personnalité, parce que la beauté reste un atout très important. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de recevoir cette dame que moi j'ai connue il y a beaucoup d'années en arrière. C'était sur d'autres projets et je vois comment elle est en train d'avancer. Voilà pourquoi je vais revenir sur cette question. Je me rappelle encore de l'une de nos premières rencontres, je crois que c'était autour de Miss Orient. Que vous avez organisé vous-même. C'était à l'Hôtel Africa. Je tiens comme ça à faire un coucou à tous ces amis de l'époque de l'Hôtel Africa avec qui nous avons travaillé sur ce projet. Et qu'en est-il de ce projet? Alors, abandonné, mis dans les placards ou comment? Si cela ne tenait qu'à moi, je pense pas que ce projet serait abandonné comme vous l'avez dit, mais seulement les organisateurs mères
c'était des Nigérians. Ouais. Et donc, du coup, moi, je représentais juste le Congo. Il fallait que, après cette élection, une fille, en fait, la Miss, va au Nigeria pour représenter le pays. Mais après, vous savez, j'avais pas eu assez de sponsors, assez de partenaires. Et donc, du coup, je pouvais pas prendre ce risque-là d'envoyer une Congolaise à l'extérieur. Tandis que, vous savez, le Nigeria, il y a beaucoup de choses. Et voilà, j'ai pas voulu envoyer les filles et aller sur place, que ça chôme, en fait. Oui, Exactement. Et d'où j'ai laissé en stand-by ce concept. Et en parlant donc du Nigeria, parce qu'on sait que vous avez aussi participé à l'élection Miss University, si je ne me trompe pas. Oui. C'était à Lagos, c'était au Nigeria. Oui, c'était au Nigeria. C'était pas à Lagos, c'était à Owerri, à Imo State. C'était en 2018. En 2018. Oui. Et on sent bien que Prudel Parker a vraiment un parcours dans ce domaine. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce qu'il y a eu ce mariage entre Prudel Parker et ce mouvement de mannequinat, de Miss, ce monde de la beauté. C'est une passion seule ou bien c'est les parents ou quelqu'un qui a déniché ce talent, qui a dit je vous trouve charmante, je vous trouve belle et je pense que vous pouvez faire carrière, parce que ça demande aussi pas mal de choses derrière. J'ai une question viendra juste après. Parlez-nous d'abord de de ce mariage. Ok, déjà ça a commencé en 2011. J'étais en terminale. Oui. Et il y a eu un monsieur qui travaillait à l'époque à la DRTV de Pointe-Noire, qui avait une élection, je pense Miss DRTV à l'époque, je sais plus trop. Et quand il m'a rencontré, il m'a dit mais tu as une très belle taille, tu es très belle et tout. Ben, moi je me disais que j'étais un peu plus grande que les autres et tout ça, je faisais pas. Pour moi c'était pas ça. Les parents aussi c'était à l'époque non, mon enfant, ma fille c'est l'école. Et donc du coup c'était un peu difficile pour moi. Je me suis inscrite à Miss DRTV à cette époque à Pointe-Noire, mais après j'ai pas participé. Et c'est un monsieur qui revenait de l'Angola aussi, la même année, qui m'a vu, qui dit que mais non, mais t'as une très belle taille, il faut l'exploiter. Moi j'ai dit mais je ne connais pas, comment est-ce que je fais? Et donc pour la première fois, j'ai participé à Miss Inter-École Congo-Angolaise. Et c'est en 2011 que j'ai été Miss Inter-École Congo-Angolaise. Et c'est là que tout a commencé. La carrière a commencé là, 2011. Donc, bravo. Bravo donc à ces organisateurs de cette élection Miss en 2011 qui ont apporté qui ont ouvert cette voie, parce que tout a commencé là pour cette suite de carrière exceptionnelle. Il faut dire que tout ce qu'on est en train de vivre avec elle aujourd'hui, ce n'est pas de surprise. Elle a déjà commencé depuis 2011. Elle était déjà Miss depuis 2011. C'était à l'école. Donc aujourd'hui, ça fait que continuer, et on espère même que tu vas aller nous représenter à Miss Monde. Pourquoi pas, c'est vraiment ce que nous souhaitons en tout cas. Alors, toujours dans cette série des questions un peu personnelles, là vraiment je voudrais un peu m'attaquer à votre côté un peu jeune dame. Alors les Miss, on remarque quand même, elles ont une vie qui doit être ordonnée, parce que garder son physique depuis qu'on a eu, je sais pas, 17 ans jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière. On voit tous des jeunes dames qui avaient une taille à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, mais quand tu la vois à 25 ans, à Poutu National. Donc, bon. Comment Prudel Parker fait pour garder cette taille? C'est quoi cette magie? Parce que je trouve ça impossible. Même nous autres, là, on était vraiment des spaghettis, mais aujourd'hui, on ressemble au foufou. Comment tu fais? C'est vrai. Bon, premièrement, c'est naturel. Oui. Et en 2020, j'ai signé un petit partenariat avec un laboratoire en Chine qui fait des thés. Vous voyez, donc ils font des thés slimming tea et tout autre. Et donc il fallait d'abord que je commence par moi-même, que je sois un exemple pour tout le monde avant de parler les aux vendre autres. en fait, et de les parler aux voilà. Et donc aujourd'hui, si je continue à maintenir cette taille, c'est grâce à ce thé. Voilà. Et aussi le respect de l'alimentation. En fait, le respect, je dirais non, mais ne faites pas comme moi, parce que je mange tout, la moindre, tout ça, je mange, mais seulement c'est comme ça, c'est naturel.
Est-ce que ce thé-là, on peut pas me donner un peu? Parce que moi, là, j'ai envie aussi. Il n'y a pas de souci, je ferai venir. Je vais devenir comme on aura. Alors, on va revenir, on va prendre donc les dernières questions. Nous sommes en train de chuter notre émission. Alors, Prudel Parker, aujourd'hui, on voit qu'au niveau national, il n'y a pas beaucoup d'activités. On sait qu'aujourd'hui, il y a par exemple le comité Miss Congo, Miss Brazza, qui a connu quelques petits soucis. Certainement, ça va revenir. Mais ce qui est vrai, Prudel, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez essayé à des gens qui veulent bien faire partir de cette aventure. Vous pouvez les aider. Qu'est-ce que vous mettez en place exactement en tant que projet pour aider vos jeunes sœurs à pouvoir sur ce parcours? Pourquoi pas aller peut-être plus loin, là où vous allez vous arrêter, elles peuvent aller plus loin, mais en se basant de votre expérience. Oui, déjà en 2023, on n'a pas souligné, j'étais allée représenter aussi le Congo en Chine. En Chine, oui. Voilà, et donc je suis revenue avec l'écharpe de deuxième dauphine, Miss Top Model, à l'élection Miss Friendship International. Et là-bas, on a créé un petit comité du fait que les filles qui veulent s'intéresser, en fait, qui s'intéressent à l'international, qui peuvent aller quand il y a des concours internationaux. Très bien. Et on peut les prendre et participer. Mais seulement quand on participe, c'est néanmoins de l'argent, vous voyez. Et donc, quand vous proposez aux filles ici, on sait comment est-ce que ça se passe avec la culture, avec les Miss et tout. Donc c'est vraiment pas évident que ces filles partent là-bas. Parce que moi-même aussi de mon côté, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas d'argent pour les envoyer là-bas. Exactement. Bien. Ça veut dire qu'il faut investir un peu pour accéder à certaines opportunités. Parce que moi, j'aimerais bien que ça soit pas que moi. Parce que actuellement au Congo, il y a que moi. À l'extérieur je reviens toujours avec quelque chose, un prix et tout ça. Mais j'aimerais aussi que ça soit des autres. En fait, qu'on soit nombreuses et ça va faire en fait de l'ampleur. Voilà. C'est ce que j'aimerais. Très bien. Mais bon, s'il n'y a pas la possibilité, par exemple, là vous êtes devant les caméras, de solliciter par exemple des gens de bonne volonté qui peuvent, on sait qu'il y a aussi des philanthropes qui nous suivent en ce moment, des personnes qui peuvent à leur manière apporter leur main à la pâte. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une opportunité de tendre un peu la main pour dire aux gens qui veulent vous aider, écoutez, si vous pouvez le faire, allez-y, aidez-nous. Bien sûr, bien évidemment, l'aide, on ne la refuse pas. Et donc, c'est aussi un moyen pour moi de passer cette information et une demande. D'ailleurs, c'est pas une information, mais c'est une demande de nous aider, en fait, de nous aider parce que nous voulons bien représenter proprement notre pays, notre drapeau à l'international, mais il nous manque des moyens, il nous manque des marraines, des parrains et des sponsors, des partenaires. Donc, c'est une occasion pour vous de nous aider. Chers parrains, chers marraines, chers sponsors, chers partenaires, voilà encore une opportunité pour aider ces dames qui, par leur manière, dans leur couloir, sont en train d'aller représenter le pays. C'est aussi ça, la force de la culture. Donc, n'hésitez pas d'apporter votre aide. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question ici, demandait si Prudel... est-ce qu'elle est mariée? Bon, non, ça, on ne reprend pas en direct. Laissez ça de toutes les façons. Après l'émission, vous pouvez voir avec elle dans le privé. Moi, je n'ai pas reçu la femme, le trou ici. Non, elle est venue en tant que Miss. Les questions là, c'est hors caméra. En tout cas, on aura peut-être encore une question ou bien on va... Voilà, ou bien je peux enchaîner, ou bien ça ne vient pas. Tu peux enchaîner. Alors, Prudel, il y a quand même une organisation ici. Je sais que vous travaillez avec certains amis. Je pense à Cardel Isombo, si je ne me trompe pas. Je pense à Patson Salim. Bon, après, je ne sais pas qui d'autre, mais je sais qu'il y a quand même une corporation de Miss University qui tourne un peu autour de ça. Quels sont les enjeux de cette corporation aujourd'hui? Est-ce que ça continue à collaborer ensemble dans l'idée de continuer à avancer et pousser aussi les autres dames à y accéder? Ou, vous êtes arrivé à un niveau, comme il n'y a pas de soutien, chacun a pris sa tangente. Comment ça se passe? Déjà, du côté de Miss University Africa, c'est Patson Salim qui est là. Et il y a une Miss Dorcas qui m'aimait, qui ira aussi représenter le Congo au Nigeria. Ça sera quand? La date n'est pas encore connue. Ok. Oui. Mais avec les autres, déjà mon parcours, je le fais avec ceux qui viennent pour travailler avec moi parce que je demande de l'aide un peu partout et vous savez comment est-ce que ça se passe. Donc voilà, je suis avec des amis, c'est comme aujourd'hui, si je suis sur ce plateau, c'est grâce à Junior de Math, un ami de longue date. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Mais sinon, avoir un comité comme tel, on n'en a pas encore.
et on va le créer d'ici là. Ben ça, c'est pas mieux de le créer déjà pour que ça puisse être aussi crédible, pour pousser aussi les gens se disent, bon là, vous êtes crédible, vous avez un siège, vous faites des activités même inter-école, voilà, inter-arrondissement, des petits trucs à un petit niveau pour que ça donne aussi peut-être, pour qu'il y ait des gens qui se disent, bon, là, ils ont commencé des trucs, est-ce qu'on peut pas aller, voilà. Oui, exactement. Mais déjà là, je vais parler de l'ENA Academy. C'est une école en fait que Elena qui vient d'ouvrir. Mais je pense qu'avec elle ensemble, on pourrait faire assez de choses. Très bien. Donc, on espère bien vraiment que ça va se mettre sur pied. C'est très, très important, Honorable. Juste là, Honorable cherche des questions. Il n'en a pas. Bon, c'est pas grave. Moi, je m'étais préparé en tout cas. J'en ai une centaine de questions. Alors, Prudel, là, on va aller sur le côté personnel maintenant. On sait que c'est pas facile d'être jolie et de se mettre sur les écrans, de s'exposer. On sait vraiment d'une manière ou d'une autre, tout ce qui est élection, Miss, mannequinat et tout, c'est de l'exposition. Qu'on ne veut pas, on se met devant les gens. Et quand on se met devant les gens, ben on attire, c'est-à-dire on plaît. Il y a des gens, ils regardent, disent, oh, mais c'est quoi cette belle dame? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, voilà. Comment est-ce que vous gérez tous ces problèmes personnels hors rideau? On va dire ça comme ça, hors rideau. Comment vous faites? Bah, déjà, vous savez, même en n'étant pas devant les projecteurs, la femme, elle est toujours dérangée. Oui. Et donc, c'est juste, je veux dire, la manière dont tu vas repousser les gens, parce que c'est pas à tout le monde que tu vas dire oui, et c'est pas à tout le monde que tu vas dire non. Mais quand tu te mets dans une relation, ben, cette personne doit accepter ce que tu fais, et le reste c'est juste une manière de dire non, je suis occupée, et voilà. C'est comme ça que je gère tout ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dérangée, mais je suis aussi beaucoup ferme avec moi-même. Il a eu l'idée. En parlant de ces questions personnelles, aujourd'hui pour vous, que représente le mannequinat? C'est carrément une profession où vous le faites juste pour. On a déjà vu. Si on va appeler ça mannequinat. Moi déjà je sais même pas comment appeler ça. Bon, top modèle. On va dire top modèle. Le mannequinat et la Miss, c'est deux choses différentes. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, il y a des filles, comme vous avez dit, qui veulent aussi bien faire, mais parfois qui doutent, qui se disent que ça ne nourrit pas son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, être top modèle à temps plein, comme on dit professionnel, nourrit son homme? Bah, au Congo, aujourd'hui, je dirais non. Je dirais il faudrait faire quelque chose d'autre et faire en fait le mannequinat comme étant un deuxième plan. Travail, voilà, un deuxième travail. Ouais. Parce que si vous vous focalisez seulement sur le mannequinat, ce serait difficile de payer le loyer, les déplacements et tout ça. Et de s'entretenir aussi parce que vous faut être joli à chaque fois. Oh. Exactement. Donc il faut toujours continuer. Tel que je suis là, j'ai fait des études. C'est pas seulement, je ne suis pas juste basée sur la Miss, le mannequin. Non, j'ai fait des études et grâce à ces études que je me tiens aujourd'hui devant vous, j'essaie de m'exprimer parce que c'est pas seulement la beauté ne suffit pas. Il faut aussi avoir un bagage intellectuel et être capable de défendre en fait les causes. Un projet, tout ce qui va avec. Exactement. Très bien. Alors on est presque à la fin. Donc Miss Prudel, lesquels t'ont influencé? Quelles sont les influences peut-être des anciennes gloires dans le domaine, des Miss peut-être au niveau du monde que vous vous êtes dit un jour, je veux bien un jour arriver à ressembler à cette dame au dehors de son charisme, elle dégage des valeurs. Quelles sont ces dames qui vous ont influencé dans ce domaine? Bah déjà, en partant, je vais commencer de chez moi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc ici au Congo, j'ai toujours eu en fait ce respect à la Miss. Je pense que c'est la Miss Congo 2006. Blenda, Miss, y a Blonda, je l'appelle Blonda, je sais pas trop le nom, je pense que c'est Blonda Mbie, qui pour moi était un exemple parce qu'elle est aussi partie à l'international pour représenter le Congo et est revenue avec un écharpe de deuxième dauphine Miss Touriste, quelque chose comme ça. Et donc pour moi c'était un exemple, je dis je dois être comme cette dame. Et à l'international je vois il y a la Miss Iris, elle est française. Et elle était Miss Univers, je crois, 2013, si je ne me trompe pas. Et aussi, il y a Naomi Campbell. Et donc, ce sont ceux-là qui sont vraiment mes figures que j'aimerais vraiment arriver à cette étape, surtout de Naomi Campbell. Très bien. Récemment, on a vu une Miss africaine qui a représenté l'Afrique à Miss Monde, Olivia Yassé de la Côte d'Ivoire, qui nous a tous impressionnés. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette dame, dans son parcours?
Oui, c'est une fille qui est très talentueuse, ça on le reconnaît. Et c'est quelqu'un qui en a en fait en elle, dans son ADN. Et donc pourquoi pas aussi suivre ses traces. Mais j'aimerais bien aussi aller un jour à Miss Monde, Miss Univers. Pourquoi pas, j'ai le potentiel. Ah ouais. Mais voilà, donc ce sont des filles actuellement qui comment est-ce que je peux dire, qui donnent l'envie de continuer à espérer, de continuer à croire que un jour être Miss, ça paye. Très bien. Merci beaucoup Prudel, on va revenir pour prendre le dernier mot, le temps pour nous de marquer un petit break. On va rapidement parler, honorable, de cette émission que la DRTV a lancée pour ses grandes vacances. Rien que du talent, cette émission qui va permettre à tous les vacanciers de passer des bons moments autour des talents du Congo. Quel que soit votre domaine, vous remarquez l'affiche sur votre écran. Si vous faites de l'acrobatie, vous faites de la contorsion, vous faites de la musique, vous faites de la danse, vous êtes doué en culture générale, vous faites des tours de magie, vous mangez beaucoup. En fait, tout ce que vous avez comme talent, vous êtes jongleur, vous pouvez prendre un ballon de foot, vous blaguez avec, vous dormez sous ça, tout ce que vous savez faire. Voici une émission pour vous. Donc, enregistrez-vous, inscrivez-vous. Il y a des numéros que vous remarquez sur cette affiche et les primes éliminatoires vont commencer donc en août et septembre. Ça sera au Palais de Congrès de Brazzaville. Ça sera des très bons moments où le public pourra venir de partout pour venir vous voir, honorable. Un petit mot. Comme on dit, rien que du talent, tente ta chance. Donc, venez tenter votre chance, venez nombreux. Là, déjà, nous sommes en période d'inscription. Voilà. Écrivez sur les numéros que vous allez voir sur la fiche. Donc, au numéro que vous allez voir sur la fiche, écrivez, inscrivez-vous, envoyez votre nom, l'art que vous faites, parce que les primes seront chauds, plus que chauds. Mais voilà. Parce que on voit déjà, par rapport aux inscrits, ce qu'ils sont en train de dire. Donc venez nombreux, venez vous inscrire. On vous attend à rien que du talent. Peut-être que ça va lancer votre carrière. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore vu, mais au travers de cette émission qui est rien que du talent, en partenariat avec la DRTV internationale, vous aurez la visibilité qu'il faut. Donc venez nombreux. On va vivre des grands choses. Venez nombreux. On regarde donc ce spot qui parle de ce projet, de cette émission, et juste après on vient pour clôturer l'émission. On regarde. Tu es acrobate, jongleur, contorsionniste, chanteur, danseur, tu es doué en culture générale. Bref, tu as du talent et un potentiel exceptionnel. Et tu rêves de devenir une star nationale et internationale. Réalise ton rêve en participant à la plus grande émission des vacances, rien que du talent. Inscris-toi vite par WhatsApp en envoyant nom, prénom, âge, arrondissement au 06 831 2702 ou au 05 044 59 27. Ou encore, retire ta fiche d'inscription au service commercial de DRTV International. Exprime ton talent et participe aux Jeux éliminatoires prévus en août et septembre 2024 au Palais de Congrès de Brazzaville. Et cher ami, qui risque rien à rien, c'est peut-être toi la future star. Alors, dans ta chance! Voilà, donc que chacun tente sa chance, mesdames et messieurs, pour être peut-être la future star 2024 du Congo. Miss Prudel, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sera toujours ravis de vous accompagner. C'est notre rôle ici, la DRTV, d'accompagner nos ambassadeurs. Et votre mot de fin? Je dis merci beaucoup à la DRTV. Merci à Junior de Math, merci à l'honorable, merci à tous les Congolais. Non, faut pas dire merci à l'honorable. Non, mais merci à lui. Quand tu as déjà dit merci à moi, il est derrière moi. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est bon. Honorable, je vais lui dire merci après. Et donc, merci à tous les Congolais et merci à toutes les personnes qui me soutiennent moralement et grand merci aux créateurs.